à tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ces dernières heures, ces derniers moments de l'année 2020. Et du coup, j'en profite pour vous souhaiter bien, le meilleur pour l'année 2021, qu'on pourra tous regarder l'année 2020 en se disant, bah ouais, il s'est passé ça, mais ça m'a permis de mettre ça en place, ça m'a permis de comprendre ça m'a permis de voir ça m'a permis de m'ouvrir par rapport à ça, etc., etc. Et que bah juste 2020 ne sera pas un mauvais souvenir, mais plutôt une étape qui nous a permis de passer à autre chose. Et je vous souhaite vraiment de passer ces derniers moments de 2020 avec vos proches, dans la joie et la bonne humeur, vraiment, de pouvoir faire simplement ce que vous aimez, de prendre ce temps pour vous, pour faire ce que vous aimez. Moi, je suis en train de faire la vidéo du coup la vidéo du soin de la fin du mois, qui sera donc envoyée le 1er janvier. Pour avoir cette vidéo, c'est sous participation. Et pour participer, c'est très simple, vous avez le lien PayPal directement en barre d'infos. Et ce soir-là, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tout simplement, il va vous permettre d'avoir une page blanche pour ce début d'année 2021. Il n'y a pas de question d'énergie négative, il n'y a pas de question de quoi que ce soit, c'est vraiment, on vous offre une page blanche. Là, on enlève littéralement tout ce qui s'est passé avant, et ce sera à vous, littéralement, d'écrire la première ligne sur cette page blanche afin de voir comment va se dérouler ce début d'année. Ce sera à vous, en fait, tout simplement. Et puis, bah, c'est un soin qui est disponible pendant toute la durée du mois de janvier. Donc, si vous voyez que ça va pas trop, et ben c'est pas grave, vous pouvez refaire le soin et hop, on gomme la première ligne qu'on a écrite parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était un petit peu négative. On la gomme et puis hop, on réécrit dessus. Et voilà, et si c'est du positif, eh bien vous inquiétez pas parce que le soin, il est là pour garder les énergies positives. Il enlève juste les énergies négatives et il garde les énergies positives. C'est vraiment un soin voilà, pour une page blanche et pour vous permettre de vraiment comment dire, de vous permettre de mettre le premier pas sur le chemin que vous voulez prendre, tout simplement. Donc là, on va virer tout ce qui est fatigue, tout ce qui est rancœur, tout ce qui est énergie un petit peu qui nous plombe. Et voilà, c'est un soin à la base qui coûte 60 € et que je vous propose à 10 € minimum. Donc vous avez le lien PayPal donc, qui est en barre d'infos ou en commentaire. Et c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez mettre dedans pour du coup pouvoir y participer. Les liens seront envoyés du coup le 1er janvier par votre adresse mail qui est rattachée à votre compte PayPal. Et si vous ne vous souvenez plus de l'adresse mail qui est rattachée au compte PayPal, n'oubliez pas de mettre du coup votre adresse dans la partie message. Si vous n'avez pas pu faire ou que vous avez oublié, n'hésitez pas à venir me trouver du coup sur mon site en me donnant du coup le nom et le prénom qui ont servi à la participation et à me donner votre adresse mail à laquelle vous voulez que j'envoie du coup les adresses. Parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient oublié de noter l'adresse dans la partie message. Donc, si vous avez oublié, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Vous pouvez en tout cas venir me le noter du coup sur le site. Et voilà, je crois que c'est tout. En tout cas, j'espère vraiment que cette année 2020, elle va vraiment pouvoir vous aider à être un tremplin pour une étape, même s'il s'est passé des choses pas très très jolies. D'ailleurs, j'ai reçu ceci de la part d'une amie qui fait des bijoux. Et c'est une pince à cheveux que je trouve vraiment magnifique. C'est une petite créatrice de bijoux, en fait, qui fait pas mal de bijoux, notamment des bijoux avec des pierres. Et voilà. Vu qu'en ce moment, tout ce qui est créateur, artisan et autres sont un petit peu en galère, je me permets de lui faire, de lui faire un petit peu de pub pour pouvoir l'aider. Je vous mettrai du coup le lien vers sa boutique Etsy, je ne sais jamais comment ça se dit, directement dans la barre d'infos. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ces derniers moments de 2020. On est déjà à la fin de 2020, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même incroyable. On est déjà à la fin de 2020. Alors, voyons voir.
Ah oui, et pour ceux qui me demandaient, du coup, oui, effectivement, ma chute, ça va beaucoup mieux. J'avais des croûtes, en fait, qui ne guérissaient plus, donc je les ai enlevées et finalement, en dessous, bah, là, on voit que c'est quand même un petit peu rouge parce que la peau est en train de se reformer. On voit quand même que j'ai une trace, là, au niveau du nez. Mais ça va très, très bien. Je n'ai pas de commotion cérébrale ou quoi que ce soit. Tout va très bien. Sinon, je n'aurais pas pris la route, hein, clairement. Merci, du coup, pour votre sollicitude. Ça me fait très plaisir d'avoir lu vos commentaires et autres. Merci beaucoup pour tout ça. Vous inquiétez pas, je vais. Alors, voyons voir un petit peu du coup comment ça se passe, ces énergies de début 2021. J'étais repartie pour une nouvelle année 2020, quoi. Tellement, je suis tellement en train de me dire, waouh, ouais, l'année elle est déjà finie là, que hop, je suis repartie pour un tour. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Hop, on a encore cette carte du feu intérieur et on a encore la carte qui suit de la vitalité. Donc on est bien ici dans des énergies de descente qui nous ont bien ressourcés, qui nous ont permis de nous retrouver un petit peu plus par rapport à nous-mêmes, qui nous ont, ouais, ça c'est plutôt pas mal. On s'est peut-être perdu en chemin de 2020 ou alors on s'est retrouvé, on s'est égaré, etc. Peu importe le chemin que vous avez eu en 2020. Là, les derniers moments de 2020, les dernières semaines, les derniers jours, vous vous êtes complètement retrouvés. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Je pense que vous pouvez le voir, hein, dans vos énergies. En plus, aujourd'hui, du coup, on est le 30. On est sur une pleine lune, la dernière pleine lune de l'année. On vous incite clairement au repos, ce qui risque d'être un petit peu compliqué avec cette pleine lune là, suivant ce que ça fait ressurgir. Mais globalement, elle appelle au repos, hein. Là, on est clairement sur quelque chose de, il y a une blessure qui remonte. Ok, tu laisses passer, c'est pas grave. Tu verras ça plus tard. Là, pour l'instant, c'est repos, repos, repos. Si vous êtes en vacances, justement, profitez-en pour vous reposer. Ce que j'entends par reposer, c'est vraiment essayer de ne penser à rien et surtout pas à ce qui vous angoisse. Vous pouvez être à l'autre bout du monde, sur une île paradisiaque. Si vous êtes toujours en train de penser à ce qui vous angoisse, vous n'êtes pas du tout en train de vous reposer et finalement, vous arrivez encore plus fatigué qu'avant. Donc là, le but, c'est vraiment tout ce qui est angoisse, tout ce qui est peur, tout ce qui est doute, tout ce qui est tout ça, vous laissez aller. Comme dans une séance de méditation, vous êtes en train de penser et vous laissez filer les pensées. Et bien là, c'est pareil. Vous laissez filer les peurs, vous laissez filer les angoisses, vous ne vous y attachez pas. Vous leur dites, on verra ça la semaine prochaine, hein. Pour l'instant, c'est pas le moment. Là, laisse-moi tranquille, on verra ça plus tard. Et c'est ça qui va vous permettre du coup d'être dans l'impermanence. Là, on a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer par rapport à la féminine, hein. On est vraiment aussi dans des énergies de gratitude. Donc là, on sent bien que malgré tout ce qui s'est passé dans l'année, on a quand même un sentiment de gratitude par rapport à tout ça. Parce que justement, on voit que ça nous a permis de grandir. On voit que ça nous a permis de grandir, d'évoluer. Et encore une fois, que au-delà, pardon, de tout ce qui est action un petit peu pas terrible et énergie un petit peu pas terrible, ça nous a quand même permis d'être un tremplin. Vous voyez, on a mieux appris à se protéger et on est plus ouvert à tout ce qui est abondance. On a pu faire nos choix au-delà de tout ce qui était illusion. Et ça, tout ça, eh ben, c'est ça qui a réactivé du coup notre créativité qui était un petit peu en berne du coup ces derniers temps. Ça a vraiment été une expérience initiatique qui nous a permis du coup un éveil beaucoup plus profond. Même si vous étiez éveillé avant, 2020 a été un éveil encore une fois beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profond. On a compris les choses par rapport à la communication, notamment par rapport à la communication par rapport à nous-mêmes. C'est ça qui nous a permis du coup de revenir à notre pouvoir personnel. On est plus dans des idées de partage. On a accepté aussi notre vulnérabilité, hein, on le rappelle. Pour s'accepter soi-même, il faut accepter à la fois ses parts de lumière, mais aussi ses parts d'ombre. On a eu du pardon par rapport aux gens, par rapport à nous, surtout par rapport à nous, par rapport à des blessures qu'on était en train de s'infliger, de se remettre du sel dessus tout seul. Et tout ça, là, ce pardon à soi, c'est ça qui nous redonne cette vitalité-là. On a eu, du coup, cette idée de purification. Il y a une idée aussi de transformation. On a retrouvé cet équilibre durant toute cette année. On a retrouvé notre foi, que ce soit en une religion, que ce soit en nous-mêmes, que ce soit au guide, que ce soit en une personne en particulier, que ce soit en un sentiment, l'amitié, l'amour, la confiance, peu importe. On a retrouvé une foi.
en fait, qu'on avait perdu, qu'on avait oublié, qu'on avait laissé un petit peu de côté. On a compris tout ce qui était en notion de cycle. Et tout ça, du coup, cette notion de cycle est arrivée à vraiment, pouf, ça a éclos en fait. C'est venu de la terre, c'est remonté par les jambes, hop, et puis c'est arrivé à la tête et pouf. Et c'est ça qui a été le plus grand voyage, encore une fois, parce que ce voyage-là nous a réveillé du coup notre force intérieure. Ça a réveillé du coup notre masculin sacré parce que 2020, les féminines, elles ont énormément travaillé sur leur masculin sacré intérieur. Pas juste travailler avec le masculin sacré qui est incarné, mais vraiment votre masculin sacré intérieur. Il y a beaucoup d'aspects du coup à la mère nature, il y a beaucoup d'aspects à cette idée de tout et un, à cette idée de grain de sable sur la plage. On a eu vraiment beaucoup, 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 encore une fois, de gratitude par rapport à tout ce qui s'est passé. On a sauté dans l'inconnu, on a ravivé le foyer qui était notre feu intérieur, en fait, notre chakra du plexus solaire qu'on a beaucoup travaillé là ces derniers temps. On a travaillé sur notre originalité. Encore une fois, cette idée de grain de sable. Oui, je suis un grain de sable sur une plage, je ne suis pas très différent des autres, mais en soi, bah si, je suis différent des autres. Et c'est justement cette différence-là qui fait mon individualité, qui fait qui je suis, qui fait ma personnalité. Le fait que je ne suis pas comme tout le monde et que peut-être que j'ai des capacités que d'autres n'ont pas, peut-être que j'ai ci et ça que d'autres n'ont pas, etc. Que ça peut être une particularité physique, ça peut être au niveau de votre mentalité, ça peut être au niveau de vos capacités ésotériques, ça peut être au niveau de plein, plein, plein de choses. Ça peut être le fait que vous ayez, je sais pas moi, 220 QI ou peu importe. Vous avez en vous chacun une différence qui fait que vous n'êtes pas comme les autres. Parce que personne n'est exactement comme les autres. Sinon ce serait un monde assez barbant, hein. Et c'est justement ça qui vous a donné votre connaissance de vous-même. Et c'est ça qui vous a débloqué du coup votre paix intérieure. Accepter tous ces aspects-là, c'est ça qui a fait cette paix intérieure. Cette confiance en vous, cette confiance en l'avenir, cette confiance en vos guides, parce que vous savez que le succès, il est au bout du chemin, à partir du moment où on s'accepte tel que l'on est, parce que ça veut dire que quand on s'accepte tel que l'on est, on se fait confiance tel que l'on est. Et on sait que la meilleure personne qui pourra nous aider pour arriver là où on doit aller, à notre objectif de vie, quelque part, bah c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'encore une fois, dans une pièce où vous avez votre meilleur ami, où vous avez votre autre, où vous avez vos parents, votre famille, etc., etc., et le meilleur mentor du monde, et un double de vous, la personne vers qui vous allez, c'est vous-même. La personne vers qui vous allez, c'est ce double qui est là. Parce que vous savez que c'est la seule et unique personne qui peut vous mener là où vous avez envie d'aller. Et ça, c'est énorme. Il y a beaucoup de responsabilités qui ont été mises en lumière cette année. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que maintenant, on ressent beaucoup plus la joie dans les énergies de la féminine. Et ça, croyez-moi, hein, quand vous regardez les vidéos sur le reste de l'année 2020, là, la joie n'était pas trop présente hein, chez la féminine. Ça, c'était vraiment montagne russe avec plus de moments de bas que de moments de haut. Mais là, la joie, elle est en train de revenir parce que justement, on a connaissance de cette joie, parce qu'on a connu justement ces absences de joie. Donc quand elle est là, on la savoure d'autant plus. On a ici aussi une notion de soutien, peut-être pas une notion de soutien au niveau matériel, c'est-à-dire au niveau de vos relations, mais vous savez que vos guides sont là en énorme soutien. Et c'est ça qui vous permet de rester dans l'instant présent. Parce qu'il y a cette confiance dans les guides, il y a cette confiance dans l'univers, il y a cette confiance qui est là par rapport, encore une fois, à vous-même ou au reste, mais il y a une confiance dans l'avenir, dans le fait que ça va bien se passer. Et c'est ça qui vous permet aussi de pouvoir lâcher les angoisses. Littéralement, la confiance, c'est le lâcher prise. J'ai confiance dans le fait que ça va bien se passer. Et c'est ça, du coup, qui réanime votre feu intérieur. Parce que le chakra du plexus solaire, c'est ça. C'est j'ai confiance dans le fait que je fais bien les choses et que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Voilà, ça va bien se passer. Et c'est là où vous rentrez dans l'amour inconditionnel de vous-même. Je m'aime, mes parts d'ombre, mes parts de lumière, et voilà. Il y en a qui ont pu accéder à tout ça par rapport à la méditation, d'autres ça va être par rapport au développement personnel, d'autres ça va être par, je sais pas, des vidéos YouTube, le fait d'être accompagné par des thérapeutes. Peu importe, peu importe. Le plus important, c'est que vous l'ayez. C'est ça qui vous donne du coup votre cohérence. Et c'est ça aussi qui vous rendait un petit peu mal à l'aise, on va dire, c'est
il y avait un problème de cohérence en fait dans les énergies, dans ce que vous étiez en train de vivre, dans votre vie et autres. Il y avait un souci de cohérence qui maintenant est totalement mis en lumière. Et maintenant que vous avez cette confiance, ce feu intérieur qui est ravivé, et tout ça, tout ce dont on a parlé littéralement depuis 5 minutes là, et ben ça vous donne une idée de ah ouais, vous savez, c'est ce petit déclic là. C'est comme si vous aviez tout un puzzle là et qu'il vous manque la pièce la plus importante qui vous permet de comprendre le tableau tout entier. Et hop, vous ajoutez la pièce et tout d'un coup, le tableau s'éclaire, quoi. Vous voyez des trucs que vous n'aviez pas vus avant, vous voyez les choses sous un nouvel angle. C'est vraiment la pièce finale du tableau qui vous permet de comprendre tout le tableau. Et encore une fois, là, vous voyez, on a les guides qui sont là pour ça. Les guides qui vous permettent de comprendre tout ce qui est relatif au karma, qui vous permettent de comprendre tout ce qui est relatif à la compassion par rapport à votre féminin sacré. Parce que tout ce qu'on a vécu là cette année, on a beaucoup travaillé sur le masculin sacré avec les féminines, mais le but c'était surtout d'être beaucoup plus proche de son féminin sacré. Et je trouve ça vraiment très intéressant de travailler le masculin sacré pour comprendre le féminin sacré. Parce que littéralement en 2020 ça a été ça pour les féminines. Ça a été le travail sur le masculin sacré, sur sa polarité masculine intérieure. Ça a été que ça pendant toute l'année, de janvier, on va dire février, nouvel an lunaire en fait, jusqu'au prochain nouvel an lunaire, tout ça pour nous permettre de comprendre notre féminin sacré et de vraiment l'accepter. Parce que le féminin sacré, c'est cette part de vulnérabilité. C'est justement ces choses-là qu'on trouve trop faibles, entre guillemets, et qu'on a du mal à accepter, et qu'aujourd'hui, on n'a plus de mal par rapport à ça. Et ça c'est beau. Ça, c'est vraiment très, très, très beau. Il y a des choses qu'on avait du mal à accepter avant et qu'aujourd'hui, on arrive beaucoup plus à accepter. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on va redire du coup pour le masculin parce que c'est la même chose de son côté. Donc, voyons voir le petit message, c'est Aburakago. Hop. Avec la petite lanterne. Alors, Aburakago. Voyons voir. Parmi les nombreux esprits japonais bien connus pour apprécier l'huile des lampes, Aburakago est souvent perçu comme une entité informe et luminescente. Dans l'imaginaire japonais, on cite cette créature devant les enfants pour leur rappeler d'éteindre les lampes avant de se coucher. Cette tradition remonte à l'ère Edo, 1600-1868 environ, où l'huile était une denrée onéreuse. On commença alors à rapporter ce yokai, donc yokai c'est entité, etc., qui venait en silence la nuit dans les maisons pour lécher l'huile des lampes restées allumées. Bien qu'inoffensif, Aburakago est assez disgracieux, et le croisé n'a rien de rassurant pour les enfants qui craignent les monstres. Ok. Éteins la lumière, sinon il y a un monstre qui va venir lécher la lumière. Son rôle se borne à lutter contre le gaspillage matériel et ou énergétique. À être trop inconscient pour les êtres et les choses autour de nous, il se peut qu'on perde de vue ou qu'on les égare. Soyez plus attentifs aux gestes et aux paroles du quotidien qui remplissent une grande partie de votre vie. Ils ont plus d'importance et de conséquences que vous ne le pensez. Cette carte est aussi un avertissement contre la dilapidation des ressources naturelles. Peut-être effectuez-vous des gestes sans vous en rendre compte qui amplifient le phénomène de gaspillage mondial. Votre quotidien peut être modifié si vous considérez davantage votre impact sur le partage des richesses naturelles et de l'environnement. Si vous n'êtes pas dans cette position, selon votre question, l'une de vos missions de vie concerne la préservation de la planète en donnant l'exemple ou en informant votre entourage. Et ça tombe bien parce que c'est plus ou moins le message du coup qui était dans la vidéo, justement message canalisé sur les êtres de lumière et les flammes jumelles. Mais ça aussi, je vais en reparler du coup dans la partie masculin. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui passent directement du coup au masculin, donc pas qu'à faire un message, autant le faire pour tout le monde. Mais là, on parle bien du coup de attention à vos énergies que vous mettez du coup dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. En fait, là, vous êtes en train de gaspiller vos énergies pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est un petit peu ce que je disais tout au long de l'année, c'est faites attention à ce qui est votre combat. Il y a des choses pour lesquelles vous allez vouloir combattre et qui ne sont pas du coup votre combat à vous.
et vous allez juste perdre votre temps et perdre votre énergie pour combattre pour quelqu'un d'autre. Alors que vous, pour votre vrai combat à vous, vous allez être juste complètement capoute parce que vous aurez tout mis dans quelque chose qui ne vous concerne pas ou qui n'a pas lieu d'être pour vous, en fait. C'est à vous de voir dans quoi vous voulez mettre votre énergie ou non. Mais surtout, c'est à vous de vous en rendre compte. Si vous voyez que c'est quelque chose qui ne vous concerne pas, mais que vous avez vraiment profondément envie de le faire, sans aucune blessure, bien entendu. Je ne parle pas ici de la blessure de l'injustice, la blessure d'abandon, de trahison ou quoi. Parfois, on se lance dans un combat qui n'est pas le nôtre parce qu'on se dit, bah ouais, mais c'est mon amie, je peux pas l'abandonner, je peux pas la... Si je fais ça, du coup, je vais la trahir. C'est une personne qui compte sur moi et du coup, bah voilà, si je suis pas derrière elle, si je la soutiens pas et si je combats pas avec elle, du coup, bah, elle risque de m'en vouloir, quoi. Parce que c'est une personne qui a souvent, justement, été là pour moi, etc., etc. Donc je me dois d'être là pour elle, sinon c'est injuste, je la trahis, je l'abandonne, etc. Oui et non. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est à vous de vous positionner par rapport à est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que je le sens ou pas. Est-ce que c'est là par rapport à une blessure ou est-ce que c'est là parce que vraiment je dois le faire et que s'il y a vraiment quelque chose au fond de moi qui m'appelle. Faites attention à ça. Alors, est-ce qu'il y a une dernière petite carte pour les féminines? On a Kirin. Kirin qui est un cheval à tête de dragon. Kirin. Le Kirin est un animal fantastique dont le corps est celui d'un daim et la tête celle d'un dragon. Il n'est visible qu'une fois tous les 1000 ans. Son caractère exceptionnel met en avant une nouvelle de grande envergure, rare et aux conséquences extraordinaires. En Chine, d'où il est originaire, la venue du Kirin faisait changer de nom l'ère en cours. Vous savez, c'est l'ère Edo, l'ère Shu, l'ère Shang, etc., etc. Même au Vietnam, vous avez l'ère Nguyen, l'ère Tran. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Nguyen et beaucoup de Tran, parce que ça vient de ces ères-là, et etc., etc. Donc le Kirin est donc le changement d'une ère. C'est un petit peu aussi le message qui était dans la vidéo, qu'en ce moment on est dans l'ère du coup 3D et qu'on doit passer à l'ère 5D. Ce message est positif et peut toucher plus d'une personne sur son sillage. Que la question du consultant soit très personnelle ou plus globale, la réponse du Kirin est à la fois protectrice. On a retrouvé de nombreuses représentations sur les casques des samouraïs ou dans les temples, bienveillantes mais aussi expansives. Il annonce de grands changements, une nette amélioration et parfois un chamboulement total pour une réorganisation en profondeur. Quelques perturbations peuvent se faire sentir, car ce sont de nombreux points de repère qui devront sauter avec son apparition. Des habitudes, si elles sont nocives, ne sont pas un mal à abandonner. Votre question a une portée à caractère inhabituel, mais aussi formidable. Eh ben, c'est plutôt pas mal ça pour un début de 2021. C'est la carte qu'on aime avoir ça pour une fin d'année. C'est plutôt pas mal. Ok, et ben vous voyez là quand je remets dans le jeu et quand je rebats les cartes, et ben j'ai encore la carte du Kirin en dos de deck. Donc visiblement, hein, y a des choses relativement positives qui vont se passer en début d'année, visiblement. On va pas dire tout de suite 2021 c'est une bonne année, etc. Hein, on va éviter parce que c'est ce qu'on avait dit l'année dernière et du coup ça c'est voilà. Ça a été une année qui a été très positive en termes d'avancée, mais c'est vrai que sur le coup ça a été un petit peu dur à avaler. Donc voilà. Mais en tout cas, on a une très très bonne carte en cette fin d'année 2020, début d'année 2021. Maintenant, du coup, on va pouvoir passer au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage.
Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, maintenant, en ce qui concerne du coup nos chers masculins, voyons voir un petit peu comment ça se passe pour ces derniers jours, dernières heures de 2020, avant d'entamer 2021. Voyons voir un petit peu comment ça se passe pour eux. Tac, 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 tac. Ah oui, il a été dit aussi, pour ceux qui ont regardé du coup la vidéo des messages canalisés pour les êtres de lumière et flammes jumelles, je crois que le message a été un petit peu mal interprété, que ce soit par rapport à des blessures ou quoi que ce soit, ce que je peux totalement comprendre étant donné que j'étais à cette place il y a quelques années. Le message du coup était les flammes jumelles, leur but, leur mission n'est pas d'être ensemble, mais d'ouvrir le monde vers la 5e dimension, donc qui est l'ère de l'amour inconditionnel. Ouvrir les gens tout simplement à l'amour inconditionnel pour que la Terre soit la nouvelle planète Sirius, la nouvelle planète d'Orion, des Pléiades, etc., etc. Que que la planète Terre en fait fasse partie des peuples de lumière, littéralement. C'est notre rôle. J'ai la luminosité qui vient de baisser d'un coup. C'est notre rôle. Néanmoins, ça ne veut pas dire que c'est impossible que les flammes jumelles se réunissent. C'est impossible que les flammes jumelles vivent ensemble. C'est pas ça le message. C'est comme un prof de maths, par exemple. Vous voyez, j'utilise beaucoup cette notion du prof de maths. Cherchez pas. C'est le but, la mission du prof, c'est d'enseigner à ses élèves. Si après, il a envie de se lier d'amitié avec eux, s'il a envie d'être un prof sympa, qui fait des jeux, qui est pas le prof rigide, etc., eh ben, il peut. Mais sa mission première, c'est d'enseigner. Et ben, c'est ça, en fait, le message. C'est pas le but des flammes jumelles, c'est pas d'être ensemble, c'est interdit d'être ensemble, c'est impossible, etc. C'est pas ça. Si vous voulez être ensemble tous les deux, ben, y a pas de problème, soyez ensemble. C'est pas ça le message. Le message, c'est en gros, ne vous centrez pas sur l'idée du couple. C'est pas la mission. Votre mission, elle est à un niveau planétaire. Le but des flammes jumelles, des êtres de lumière, parce que les êtres de lumière, les flammes jumelles, pardon, sont des êtres de lumière. Le but, c'est d'ouvrir les yeux à l'humanité sur l'amour inconditionnel, sur le fait qu'on soit dans une société qui est totalement égotique et qu'on est là pour changer ça. On est là pour faire éveiller les consciences. Et vous pouvez le voir avec les enfants qui sont en train de naître depuis quelques années là. Ils sont beaucoup plus éveillés que ce qu'on était nous avant et nos générations encore avant, etc., etc. On a des générations qui sont de plus en plus éveillées dès la naissance. Quand vous avez votre petit garçon, votre petite fille qui est là et qui vous regarde et qui vous dit un truc qui sort de nulle part, mais vraiment de nulle part, et qui vous scotche sur place, moi je vous assure, mon neveu, quand il me parle, il est dans la période où il n'arrête pas de parler. Il a 3 ans et demi, dans la période où il n'arrête pas de parler. Quand je suis allée manger avec lui, du coup, manger avec mon frère et sa femme et lui, il m'a sorti des trucs, les gars, mais j'étais pas prête. J'étais pas prête. Et j'étais là en train de me dire, alors attends, moi je sais ça, d'accord, mais comment toi tu sais ça? T'as 3 ans et demi, comment toi tu sais ça? Mais parce qu'il est connecté à un niveau qui est bien plus élevé que moi qui suis là-dedans depuis 20 ans. Et
Et c'est dingue, mais c'est ça, les nouvelles générations, plus on va travailler par rapport à tout ça, et plus les générations futures vont être réveillées et elles vont pouvoir aller vers cette cinquième dimension. Mais encore une fois, le message, c'est pas c'est interdit, impossible que les flammes jumelles vivent ensemble, soit un couple. On dit juste, c'est pas la mission. C'est le prof, sa mission, c'est d'enseigner. S'il veut s'il veut être le prof cool, etc., qui s'entend bien avec ses élèves et tout machin, il peut, c'est pas interdit. C'est interdit de coucher avec une élève. C'est interdit d'avoir une relation avec un ou une élève. Mais c'est pas interdit d'être un prof cool. Le rectorat, il n'a pas dit non, non, vous devez être super rigide, super strict, etc. Comme les profs de la période de nos grands-parents, quoi. Là, on tapait sur les mains, etc., etc. Non, non. Donc rassurez-vous, ça ne veut pas dire que c'est interdit, etc., etc. C'est juste, voilà, le but premier des flammes jumelles, c'est pas d'être en couple, c'est de sauver la planète, littéralement, parce que là, on est vraiment sur le fait de sauver la planète. Voilà, du coup, petit aparté pour ça, parce que je vous assure que j'ai reçu des messages qui n'étaient pas très très sympathiques par ce problème d'interprétation, hein, littéralement. Du coup, voilà, je voulais juste remettre ça en lumière. Je ne savais pas trop le terme, mais voilà. Vous m'avez compris. Donc, ceci étant dit, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On a un masculin qui n'est pas très bien. Oh, je sens qu'il y a une Ghana qui va arriver. Ah ouais, là, les masculins, je les ressens assez forts. Ils sont épuisés. Émotionnellement, ils sont épuisés. Je sens qu'il y a un côté, je dois régler des choses parce que là, on arrive sur les derniers jours, encore une fois, les derniers jours, dernières heures de 2020. Eux aussi, ils n'ont pas trop l'air de se rendre compte que l'année, elle est déjà finie. Qu'ils étaient tellement occupés à faire ci et ça qu'ils ne se sont pas rendus compte du temps qui a passé. On a vraiment un masculin là qui se sent un petit peu pressé de finir des choses. C'est comme si, voilà, on voulait tout boucler, on voulait tout terminer avant de passer à une autre année. C'est comme quand vous êtes au boulot. Je fais toujours des métaphores bizarres, je suis désolée. C'est comme quand vous êtes au boulot, vous allez partir en vacances, vous voulez finir tous vos dossiers avant de partir en vacances. Comme ça, vous savez que c'est fait, que c'est planifié. Et puis, vous n'avez pas à vous en inquiéter quand vous allez être en vacances, justement pour pas vous angoisser et tout. Et là, c'est vraiment ce côté-là. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire avant de passer en 2021. Et là, je suis en train de tout régler. Limite où on va se prendre la tête avec des gens parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On sait que là, ces choses-là, elles peuvent pas continuer en 2021. Donc on règle les choses, on règle ses comptes, j'entends. Voilà. Les termes des masculins, c'est on règle nos comptes. Avec ceux qui nous ont bafoués, ceux qui nous ont traînés dans la boue, ceux qui nous ont humiliés. Il y a beaucoup de rancœur envers ces gens-là. Il n'y a pas de rancœur envers la féminine. Je sens plus des personnes extérieures. Je sens plus des personnes extérieures au lien. Et vraiment des personnes qui ont été ignobles avec les masculins là. J'aimerais pas être à la place de ces personnes. Parce que ça va pas taper à côté. Vraiment, là, c'est quelque chose en plus que que les masculins ont gardé en eux depuis un temps, mais assez ouf. Depuis sûrement des années. Il y en a certains, ça fait depuis 5 ans. Il y en a certains, ça fait depuis 2015 qu'ils gardent ça. Et là, vraiment, ils n'ont plus envie de garder ça. Soit parce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que cette histoire-là est revenue sur le tapis ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a un ras-le-bol là qui est en train d'exploser. Et la pleine lune, les derniers jours, sur les derniers moments de 2020, c'est pas n'importe quelle pleine lune en plus. En plus, on est sur une pleine lune qui est en Cancer. Donc là, on va réveiller beaucoup ce qui est dans l'émotionnel. Cancer, on répète, c'est le signe astrologique qui a un thermomètre émotionnel. C'est-à-dire que le Cancer, il voit les choses, enfin il sent les choses
dans le sens où à l'intérieur de nous, cancer, je suis cancer, du coup, on a vraiment ce thermomètre émotionnel qui est là pour nous dire bah, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Si c'est froid, on n'y va pas. Si c'est chaud, on y va. Je me souviens plus ce qui était dit dans... Ouais. L'énergie du cancer, c'est vraiment ça. C'est vraiment, tu sens que tu dois y aller ou tu sens que tu dois pas y aller. Vraiment, tu fais confiance à ton intuition à 100%. C'est soit tu sens que tu dois pas y aller et du coup, s'il va pas, tu restes là. Voire même, tu fais marche arrière. Parfois, on recule pour mieux sauter. Soit tu balances tout. Ce qui donne un petit peu un côté impulsif, on va pas se le cacher. Mais la pleine lune d'un cancer, là, c'est totalement ça. C'est soit tu le sens et t'y vas, soit tu le sens pas et t'y vas pas. Quitte à faire demi-tour, encore une fois, c'est pas grave. Mais t'y vas pas. Écoute-toi. Là, vraiment, cette pleine lune-là, c'est écoute-toi. Si tu sens que tu as besoin de régler tes comptes, fais-le. Si tu sens que tu as besoin de faire ça pour être bien, fais-le. Si tu sens que tu as besoin de faire ça pour débuter 2021 de manière sereine et haute, fais-le. Là, masculin, il est totalement là-dedans, il est totalement dans cet émotionnel, il est totalement dans son intuition, possiblement en impulsivité, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave parce que possiblement c'est cette impulsivité-là qui va lui permettre de faire quelque chose qu'il n'a pas fait depuis des années. Encore une fois, je sens une rancœur qui est là depuis mais très 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 longtemps. Une histoire qui n'a rien à voir encore une fois avec la féminine, qui a à voir avec quelqu'un qui est de l'extérieur et qui l'a bafoué, qui l'a humilié, qui lui a balancé des trucs à la figure mais qui l'ont profondément blessé. Vraiment profondément blessé. Je sens des masculins qui sont pas bien, mais qui sont pas bien au point de pleurer, au point de... Ouais, il y a tout ça qui est en train de remonter. Il y a cette histoire qui est en train de revenir à la surface. Et là, si vous lui posez la question par rapport à ça, il est fort probable que votre masculin se mette à craquer. Chose que, de base, il ne fait pas beaucoup parce que il est très dans la retenue des sentiments, ne pas exprimer ses sentiments, ne pas les montrer. Donc du coup, là, voilà, s'il en est au point de craquer, c'est quand même que c'est assez dur, assez fort, assez présent. On a vraiment... Ah, j'ai de la peine pour eux, vraiment, j'ai... Ah, vous voyez, j'ai une douleur au niveau de... Juste en dessous les omoplates, là, au niveau de la colonne vertébrale. Ça fait vraiment une pointe. Pour nous, les femmes, c'est plus ou moins situé là où est l'attache du soutien-gorge. C'est lourd. C'est vraiment très, très, très lourd. Là, ce qu'il me dit, c'est j'ai vraiment envie de commencer l'année du pompier, de régler toutes ces histoires, de ne plus être plombée par tout ça en 2021. Ça m'a plombée depuis beaucoup trop longtemps et ça m'a rongé de l'intérieur depuis beaucoup trop longtemps. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de m'occuper de tout ça. Au contraire, j'ai envie de régler mes comptes, de me remettre les points sur les i. J'ai envie d'aller vers mon authenticité, j'ai envie d'aller vers qui je suis vraiment. J'ai plus envie de me taire par rapport à des choses où j'avais peur de ce qu'on pouvait dire de moi, de comment on pouvait me voir, etc. Parce que je me suis rendu compte que justement ces personnes-là étaient en train de me traîner dans la boue et que c'était ça qui était le pire pour moi. Il y a des personnes qui pensent que je suis d'une certaine manière alors que ce n'est absolument pas le cas à cause de ces gens-là avec qui je me suis fritée. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de rétablir la vérité. Ma vérité à moi, c'est que ma version à moi. Mais voilà, j'ai pas envie qu'on pense que je suis juste un connard en fait, un connard ou un abruti fini, quelqu'un qui profite des gens, quelqu'un qui est malveillant et tout. On me fait passer pour le méchant de l'histoire alors que c'est pas moi le méchant de l'histoire. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de remettre les points sur les i par rapport à ces personnes qui m'ont humilié, qui m'ont bafoué, qui ont bafoué mon honneur par rapport à des personnes qui n'avaient pas d'honneur. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'honneur et qui disent que moi, je n'en ai pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'irrite au plus haut point. Vraiment, je suis pas bien par rapport à tout ça. Ça m'a vraiment remué l'estomac et remué les tripes. Parce que c'est pas juste. Ces personnes-là sont en train de dépeindre une personne que je ne suis pas auprès de personnes que je ne connais même pas. Du coup, il y a des personnes que je ne connais pas qui sont en train de m'envoyer énormément d'énergie négative parce que quelqu'un est en train de refaire la vérité. Et ça, moi, par rapport à ma notion de justice et d'injustice, ça ne passe pas. Alors peut-être que je suis trop dans ma blessure d'injustice,
possiblement. Peut-être que je suis trop dans ma blessure de trahison, possiblement. Mais aujourd'hui, ma manière à moi de régler ça, c'est en tapant du poing sur la table et en remettant les choses en ordre. J'ai trop laissé les gens me cracher sur le dos en ne disant rien, en faisant comme s'il ne se passait rien. Aujourd'hui, j'ai passé des années à faire ça, j'ai passé des années à faire le dos rond, à ne rien dire, à ne rien faire. J'ai entendu les personnes qui me disaient non mais t'occupe pas de ça, laisse couler, de toute façon les gens vont arrêter de s'en occuper, ça sera passé d'ici 3 jours, etc. Ça fait des années que ça dure. Donc là, au bout d'un moment, oui, il y a des moments où il faut laisser couler. Non, il y a des moments où il faut taper du poing sur la table. Et aujourd'hui, j'en suis au point où je dois taper du poing sur la table. Parce que là, on est en train de bafouer mes valeurs les plus profondes. C'est une histoire qui vient toucher à des valeurs qui sont vraiment très, très, très ancrées. Et qui, aujourd'hui, ça ne peut plus durer. C'est en train de me rendre juste complètement dingue. Et je n'en peux plus. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas continuer cette histoire-là en 2021. Il faut que ça cesse maintenant. Donc il est possible que sur les réseaux sociaux, vous voyez des statuts, des photos, des pics, peu importe, mais des masculins qui soient en train de régler des histoires. En tout cas, je les sens très, très hargneux. Et vous voyez, là, on est dans la purification pour le masculin. Purification pour les masculins. Ouais, on est bien dans la purification pour les masculins. Vraiment, là, cette pleine lune, c'est vraiment dire au revoir à des choses qu'on garde en nous depuis beaucoup trop longtemps. Vous voyez? Et ça, c'est son choix. C'est son choix à lui d'aller dedans. Vous savez, quand les gens poussent un coup de gueule, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vraie vie, sur Facebook, à un repas entre amis ou quoi que ce soit, les gens, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire laisse couler, t'inquiète pas, c'est pas grave, etc. Mais si ça fait du bien à la personne d'en parler, si ça fait du bien à la personne de dire les choses, c'est pas se justifier ou quoi que ce soit, c'est moi j'en ai besoin en fait, tout simplement. Et là, le masculin, il en a besoin, il en a complètement besoin. Pour lui, c'est plus juste de faire comme ça que de continuer à ne rien faire. Là, que ce soit féminin ou masculin, on se dirige vers son authenticité. Et ça, c'est quelque chose qui est un poids sur lui, qui l'empêche justement d'être authentique. Il a l'impression, en ne disant rien et en laissant couler cette histoire depuis des années, de se mentir à soi-même, de ne pas respecter ses valeurs profondes, en fait, en ne disant rien. Donc là, il est vraiment en train de régler ça. Et ça va être un poids en moins. Mais déjà par rapport à cette histoire qui va se régler d'une manière ou d'une autre, où il va enfin pouvoir mettre un point final dessus, et ça va lui faire énormément de bien. Tout comme le fait d'évacuer toutes ces énergies qui sont liées à ça et qui retiennent depuis beaucoup trop longtemps. Donc dans tous les cas, c'est bénéf. Ce sera peut-être pas bénéf sur le coup. Peut-être que la réponse des gens en face va être encore plus cataclysmique qu'autre chose. Mais en tout cas, on dit que ça va faire un poids en moins. Parce que sur le coup, ça va pas être bien. Mais encore une fois, derrière, ça va être énorme en positivité. Vous voyez là, on a la compassion. On appelle au soutien de la féminine par rapport à cette histoire. C'est-à-dire que là, on a un masculin qui est en train de s'aventurer sur un truc, voilà. Après, encore une fois, comme on l'a dit dans la féminine, attention à ce qui est votre combat et ce qui n'est pas votre combat. Mais c'est juste du soutien. Vous voyez, il y a une différence entre prendre les armes pour quelqu'un, pour quelque chose du coup qui va nous vider de notre énergie alors que c'est pas pour nous, et juste avoir du soutien. Là, tout ce qu'on demande à la féminine, enfin tout ce que le masculin demande, pardon, à la féminine, c'est de le soutenir. C'est pas de prendre les armes, c'est pas de... Voilà, c'est juste... je te soutiens. Et le soutien, ça veut pas dire je suis 100% d'accord avec toi. C'est comme quand vous avez des amis qui sont là en mode je suis pas d'accord avec toi, mais même si je suis pas d'accord avec toi, ça m'empêche pas d'être là, de rester ton ami en fait, tout simplement. Et c'est ça le soutien. On peut ne pas être d'accord avec les gens.
Oui, je suis pas d'accord avec mes amis sont pas d'accord avec moi sur des choses que je fais, sur des choses que je pense, etc., sur des choses que eux pensent, sur des choses que eux font. C'est ça aussi l'amitié, c'est bah ouais, je suis pas tout le temps d'accord avec toi, mais bah quoi qu'il arrive, je te soutiens quoi. C'est comme quand vous avez une amie ou un ami qui revient vers une personne qui ne mérite pas sa confiance ou quoi que ce soit. Et que vous lui avez dit, bah ouais, mais je te préviens, cette personne-là, elle est pas bonne pour toi, etc., etc. Mais bah, cette amie, elle a envie de vivre cette expérience. C'est normal. C'est sa vie, du coup. Et c'est pas parce que il ou elle revient vers cette personne-là que vous allez la laisser tomber. Non. Bah, peu importe ses choix, peu importe ce que cette personne décide, vous allez quand même être présente pour cette personne et l'aider. Et voilà, c'est ça le soutien. Et là, on a Katsura Otoko. Alors, Katsura. Parfait, je tombe dessus direct. Impeccable. Alors, Katsura Otoko. Bien des histoires existent qui expliquent l'origine des taches sur la Lune. Parmi les contes célèbres, il y a celui de Katsura Otoko, dont l'origine est chinoise et qui apparaît les nuits de pleine lune. Sa forme est vaporeuse, mais son allure est d'une grande beauté. Il enchante celui ou celle qui le regarde au point qu'il devient alors difficile de détourner les yeux de lui. On dit que celui qui contemple suffisamment longtemps la lune peut apercevoir en train de faire un signe de la main. Mais celui qui se fait saluer par ce yokai et voit sa vie raccourcir qu'il happe les années de vie à son spectateur. C'est en quelque sorte une entité vampirique. La signification de cette carte n'est toutefois pas funeste. C'est bien de le préciser. Elle met en garde contre la rêverie excessive. Le but de cette lame est de vous ramener sur Terre, de vous rappeler à certaines obligations plus matérielles, plus humaines, mais aussi à vous préoccuper de la réalité terrestre dans laquelle vous avez un rôle à jouer. Passer trop de temps dans la contemplation sans mettre en œuvre l'inspiration reçue, sans mettre à profit dans la vie concrète la sérénité accumulée est une perte de temps. Vivez vos rêves plutôt que de rêver votre vie. Votre entourage peut penser que vous n'êtes pas assez présent pour lui et que vos absences réelles ou mentales vous éloignent. Rappelez à vos proches que vous les aimez et que vous restez disponible à leur écoute auprès d'eux quoi qu'il arrive et que dans le besoin, vous serez toujours là. Ces choses-là sont importantes à verbaliser et à démontrer. Ancrez-vous, sortez de votre torpeur et ne vous laissez pas aller à la mélancolie. Donc ça, hein, la deuxième partie, on est tous d'accord là-dessus. Surtout les féminines qui regardent, je pense. Oui, s'il te plaît. On est là, on existe. On voit un message de temps en temps. Rappelle-nous que toi aussi tu nous soutiens, hein, quand même. Néanmoins, pour moi, le sens de cette carte, c'est vraiment tout ce qu'on a dit avant. C'est vraiment le masculin qui dit stop aux énergies qui sont en train de le ronger de l'intérieur, ces énergies vampiriques, ses propres énergies vampiriques. Il y a aussi les situations qui ont des énergies vampiriques. Et là, c'est une situation qui est en train de le pomper, littéralement. Donc là, on est bien sur un masculin qui est en train de régler ses comptes, effectivement, comme eux le disent. Mais ça va vraiment permettre de couper ce lien énergétique, énergivore qui est en train de le bousiller. Voilà, voilà. Je rappelle du coup que vous avez le soin de la fin du mois qui est disponible. Vous l'avez dans les commentaires, c'est le lien PayPal. Encore une fois, c'est 10 € minimum. C'est vous qui choisissez le montant à donner, sachant que c'est un soin qui vaut 60 € et qui est disponible pendant toute la durée du mois de janvier. Le but étant de mettre une page blanche pour commencer 2020 sous de bons auspices. Sinon, et bien du coup, moi, je vous souhaite une très très bonne fin de 2020. J'espère vraiment que vous pourrez passer cette soirée avec vos proches, que vous pourrez faire manger tout ce que vous aimez, vous faire le meilleur repas de l'année avec toutes les choses que vous adorez, que ce soit des glaces, que ce soit des pâtisseries, que ce soit un vrai bon repas de fête et tout. J'espère vraiment que vous allez passer une agréable soirée, que les choses vont bien se passer pour vous. Et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le meilleur pour 2021. Je vous souhaite le meilleur pour ce début d'année. Merci de m'avoir suivi pendant toute cette année 2020, que vous soyez nouveau, que vous soyez ancien,
que vous ayez regardé, que vous ayez arrêté de me regarder en cours d'année, que vous ayez repris, peu importe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé les autres, merci de me suivre sur la chaîne, merci pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos cœurs, pour tous vos commentaires, pour tout ce que vous m'avez donné tout au long de cette année 2020. Merci infiniment, j'ai énormément de gratitude pour cette année-là qui vient de se dérouler, parce que j'ai appris énormément de choses et je les ai aussi appris grâce à vous. Donc vraiment, j'ai une gratitude infinie pour tout ce que vous m'avez donné, pour tout ce que vous m'avez offert, parce que pour moi, vous me l'avez offert. Et j'espère que je vous le rends dans ces vidéos. J'espère vraiment que tout ce que vous m'avez inculqué tout au long de cette année, parce que si j'ai grandi, c'est aussi grâce à vous, et bien que j'arrive à vous le retranscrire dans ces vidéos. Et voilà. Je vous dis du coup à une prochaine, dans une prochaine vidéo, la première de 2021. Et croyez-moi que l'année 2021 va être assez remplie. J'ai pas mal de projets au niveau de la chaîne. Et voilà. Merci encore. Je vous souhaite une très très bonne fin d'année. Et on se voit du coup l'année prochaine pour la blague la plus facile du monde. Ciao ciao, bisous d'Esquimaux, prenez soin de vous. Faites attention, c'est le plus important.